Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre de la Semaine du Logement, donc événement qui a lieu chaque année depuis 4 ans maintenant grâce à la CPME et Action Logement et qui vous permet donc à vous, chefs d'entreprise, de mieux connaître les dispositifs d'aide qui sont mis en place par Action Logement. Donc, je me présente rapidement, je suis Meryl Boots, je suis chef de projet pour la CPME Nouvelle-Aquitaine et la CPME Gironde. Et donc, je vais être accompagnée aujourd'hui de 4 intervenants qui vont se présenter dans quelques minutes et qui vont vous détailler donc, les nouvelles aides qui existent et vous faire comprendre en fait en quoi ces aides vont représenter un véritable levier pour vous, chef d'entreprise, pour pouvoir recruter, fidéliser des collaborateurs et, in fine, améliorer l'attractivité de votre entreprise. Donc, avant qu'il se présente, quelques petits rappels sur l'utilisation technique de cette plateforme Livestorm qui nous permet de tenir ce webinaire. Donc, on vous invite à poser toutes vos questions dans l'onglet questions qui se situe en haut à droite de l'onglet chat. Premièrement, parce que ça nous permet d'identifier vos questions plus facilement si elles sont toutes situées à un même endroit. Et deuxièmement, quand vous posez votre question dans l'onglet questions, vous avez un petit triangle à droite de la question qui vous permet de voter. Ça nous permet, nous, en fait, après de trier les questions et de répondre à celles qui sont les plus attendues. Il y aura également, comme d'habitude, des petits sondages qui seront posés tout au long de ce webinaire qui nous permettent de mieux connaître en fait la typologie de vos entreprises et puis de nous adapter par la suite. Donc, je vous remercie de bien vouloir répondre, de jeter un œil à l'onglet sondage de temps en temps et de prendre quelques minutes pour y répondre. Voilà, je crois que nous sommes au complet. Monsieur Fantou a réussi à nous rejoindre. Donc, nos invités vont se présenter et je vais laisser la parole donc, à Madame Kelassi, qui est directrice régionale Nouvelle-Aquitaine pour Action Logement Service. Bonjour à tous. Alors, Meryl, je ne sais pas si on fait le tour de table dans un premier temps tout le monde ou je fais l'introduction. Comme vous préférez, alors je peux présenter rapidement du coup les autres intervenants. Je pensais que chacun allait dire un petit mot, mais donc Madame Kelassi est en compagnie donc de Madame Corbière, qui est directrice réseau et territoire Nouvelle-Aquitaine pour Action Logement Service. Nous avons Monsieur Granger, donc qui est directeur territoire régional Nouvelle-Aquitaine, donc pour le territoire de l'Est. Il détaillera plus en détail les différents départements qui sont sous sa gouverne. Et nous avons Monsieur Thierry Fantou, donc qui est chef d'entreprise en Corrèze et qui est là aussi pour apporter son témoignage puisque du coup il a plusieurs fois utilisé donc les aides d'Action Logement. Voilà. Donc Madame Kelassi, je vous laisse peut-être introduire. Merci beaucoup. Et alors merci en tous les cas pour l'organisation de ce webinaire. Hein. Merci à Chantal Boutois et Meryl Boots, ainsi que le président de Nouvelle-Aquitaine. Alors, c'est vraiment une belle occasion en tout cas de commencer cette semaine du logement par ce webinaire. Pour nous, une très belle occasion pour vous présenter de manière privilégiée en direction des PME qui sont d'ailleurs sur la région, une grande part du tissu économique de la région de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, pour cette présentation de ce matin, vous dire que moi, je suis donc la directrice régionale de Nouvelle-Aquitaine d'Action Logement Service. Nous sommes présents donc, sur l'ensemble des départements, excepté la Creuse, et une organisation, en tous les cas, qui se veut au plus proche des territoires. Donc, une organisation de la région avec effectivement des directeurs territoriaux. Donc, Monsieur Granger qui va prendre la parole très rapidement. Et cette organisation, c'est quoi et pourquoi faire? C'est parce que notre mission, c'est vraiment une mission qui se veut au plus proche, donc je l'ai dit, des territoires, pour être au service des salariés d'entreprise, et ça c'est extrêmement important, sous l'angle logement-emploi, sous l'intérêt. Et concrètement, et c'est vraiment l'enjeu de la présentation de ce matin, c'est d'être dans du concret, de parler des dispositifs, Meryl l'a évoqué tout à l'heure, des dispositifs qui sont des dispositifs d'aide liés directement au logement, pour voir comment ce sont des outils vraiment très concrets qui accompagnent chacune des entreprises pour répondre aux besoins des salariés et faciliter l'emploi. Alors, dans cette présentation, on va aller, je l'ai dit tout à l'heure, sur quelque chose de très concret sur l'ensemble des dispositifs qui vous permettront, en tout cas, pour soit des services que vous connaissez certains, d'autres que vous connaissez peut-être un peu moins. Donc, c'est vraiment aussi l'intérêt
aussi d'échanger, je pense, sur la manière dont ces services sont mis à disposition et comment ils ont été développés, puisqu'ils évoluent au fur et à mesure du temps. Alors, c'est vrai en plus qu'avec le contexte depuis quelques mois, et ça fera partie de la présentation, on vous présentera justement les nouveaux services vu la situation dans laquelle nous sommes cette année 2020. Et nous partirons aussi sur un thème particulier, plutôt en fin de présentation, sous l'angle vraiment jeune, autour de l'alternance, pour vous présenter vraiment tout ce qui est à disposition pour permettre et faciliter l'embauche des jeunes alternants. Voilà, donc en tous les cas, nous sommes vraiment dans une dynamique d'être dans cet angle très, très concret, surtout aujourd'hui dans le webinaire, donc il y aura un moment des. Alors moi, je vais devoir quitter la séance en milieu, donc je très discrètement, mais en tout cas, j'ai été ravie de pouvoir ouvrir un peu cette séance. Puis je suis ravie de l'initiative qui a été engagée par le CPME. Voilà. Je laisse d'ailleurs directement la parole à Bénédicte Corbière, qui est juste à côté de moi et qui va mettre en place le support de présentation. Donc, merci beaucoup. Je vais juste rappeler, donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure dans l'onglet questions. On fera des petites pauses régulièrement au milieu de la présentation pour voir s'il y a des questions et y répondre si besoin. Et de toute façon, on aura un temps d'échange vraiment à la fin pour répondre à toutes vos questions. Voilà, donc je laisse la parole à Madame Corbière. Bonjour, donc Bénédicte Corbière, je suis directrice réseau et territoire au niveau régional et j'accompagne notamment pour la petite histoire vos mandataires CPME avec ma consoeur sur leur rôle en tant que mandataire Action Logement au sein de nos comités régionaux Action Logement. Nous allons tout de suite partager ensemble le support de présentation. Qui va nous permettre, ça y est, vous pouvez le visualiser? Oui. Parfait. Peut-être rappeler pour ceux d'entre vous qui ont peut-être une idée d'Action Logement différente de ce qu'elle est aujourd'hui, parce que nous avons vécu quand même ces dernières années une importante transformation. Juste quelques mots pour vous rappeler qui nous sommes et dans quel groupe Action Logement Service que je représente aujourd'hui s'inscrit. Action Logement Groupe, donc c'est notre structure faîtière qui est en fait celle qui, je dirais, négocie avec l'État toutes nos conditions d'intervention, représente tout ce qui est parole politique du groupe. Et ce que je voulais vous montrer très rapidement, c'est que vous voyez une flèche qui descend vers les comités régionaux Action Logement. Eh bien, vos mandataires sont au sein du comité régionaux Action Logement des représentants d'Action Logement Groupe, c'est-à-dire de toutes les structures qui le composent, que ce soit Action Logement Service, la structure de collecte et de redistribution des services aux salariés, mais aussi Action Logement Immobilier, la foncière logement. Donc, voilà, sachez que vos mandataires se situent en lien direct avec Action Logement Groupe, mais également avec toutes les structures qui la composent. Bénédicte, juste, est-ce que c'est possible de mettre un tout petit peu plus grand, comme on l'a fait tout à l'heure? Parce que là, je pense que, du coup, ce n'est pas très visible. Ou alors en plein écran, comme tout à l'heure, si jamais c'est possible, quand on a fait le test. Voilà. Est-ce que ça va mieux? C'est mieux, c'est mieux. Il faut un petit peu plisser les yeux, mais je pense que ça ira mieux sur les autres slides. Celle-ci est un peu petite. Merci. Donc, pour rappel, la vocation, la raison d'être d'Action Logement, c'est donc de favoriser le logement pour favoriser l'emploi, étant entendu que le logement, souvent, est une clé d'entrée pour l'emploi. Si on a un emploi mais pas de logement, on ne peut pas accepter de mutation de mobilité. Si on a un logement qui n'est pas adapté à sa composition familiale, à ses revenus, on aura du mal à garder son emploi alors qu'au quotidien, on est mal installé ou pas installé du tout. C'est au travers de ce lien emploi-logement que nous contribuons
à la performance des entreprises, parce que nous pensons que ce lien est fort et il est fort encore plus aujourd'hui en temps de crise et quand on essaie de faire passer notamment aux jeunes une sorte d'injonction de mobilité, de l'emploi, bouger parce qu'il y a des emplois à prendre, bouger. Action Logement est là pour pouvoir à la question de votre hébergement. Donc, à nous de vous accompagner au quotidien pour vous permettre à la fois d'attirer des talents, d'en conserver, d'ancrer des jeunes sur votre territoire aussi. C'est important de multiplier les actifs. On n'est pas tous en zone tendue et je pense qu'on a intérêt à attirer des jeunes sur les territoires non tendus pour participer en fait à la dynamique économique locale. Voilà notre raison d'être. Je ne sais pas si c'est la suivante, mais ça ne bouge plus. Sinon, enlevez le mode plein écran alors et on va se remettre un petit peu plus petit comme tout à l'heure si c'est plus simple pour vous. Désolée, hein, il y a des petits problèmes techniques parfois, c'est les aléas du direct. Alors. Voilà, là, comme ça, vous pourrez passer les slides. Alors. Voilà, donc l'objectif, c'est à la fois de vous aider à recruter, d'intégrer des jeunes dans vos entreprises, et c'est important dans les TPE, PME, parce que c'est parfois, je dirais, la suite. C'est ceux qui répondront, ce sont les employeurs de demain. Favoriser la mobilité et la facilité pour que ça donne envie aux jeunes de venir. Et puis aussi fidéliser les talents que vous pouvez avoir dans vos entreprises et les encourager à rester pour vous accompagner au quotidien. Quelques chiffres. Frédéric. Frédéric. Oui. Ah oui, ça y est. Quelques chiffres, Frédéric, tu donnes les grandes lignes. Oui, donc bilan. Donc d'abord, je vais me présenter. Frédéric Granger, donc directeur de territoire Est de la Nouvelle-Aquitaine, donc l'ex-Limousin, 3 départements. La Haute-Vienne, la Creuse, la Corrèze, avec également la Dordogne et la Charente. Voilà pour le périmètre en question. Donc, quelques chiffres effectivement au niveau du bilan national, chiffres assez parlants sur l'activité notamment des services qui ont été déployés. On voit 510 000 aides et services qui ont été réalisés courant 2019 sur l'ensemble du territoire. Également un nombre de salariés logés qui est conséquent, hein, puisque vous le voyez, on a plus de 100 000 salariés logés. Donc, c'est une réelle performance à échelle du territoire. Également, la production de logements locatifs qui occupe une grande partie de l'activité d'Action Logement, par le biais notamment de ses filiales, et également des financements directs auprès des bailleurs sociaux. Donc, vous voyez des montants conséquents engagés. De manière synthétique, un chiffre à retenir, c'est le potentiel et le patrimoine d'Action Logement. Nous disposons aujourd'hui d'environ 1 million de logements sociaux par le biais de nos filiales, donc ce qui permet de proposer aux salariés une offre privilégiée de logements sociaux. Voilà pour ce qui est plutôt à échelle nationale. On va faire un focus au niveau de la Nouvelle-Aquitaine avec, là encore, vous le voyez, un patrimoine conséquent. En Nouvelle-Aquitaine, on dispose d'environ 90 000 logements sociaux. Là aussi, sur des zones très tendues, c'est un réel avantage. Donc, les salariés doivent absolument exploiter cette possibilité. Et puis, vous le voyez également, une délivrance d'aides et services qui est conséquente. On frise les 40 000 aides et services distribués auprès de vos salariés, avec un nombre de logements, enfin de salariés logés, pardon, d'environ 6 000 pour l'année 2019, ce qui là aussi est assez significatif, assez parlant. Alors finalement, une question se pose sur la plus-value d'Action Logement Service pour vous, entreprise, mais aussi pour les salariés. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, le recours
aux produits Action Logement. Et d'abord, pour les entreprises qui versent leur participation, un retour sur investissement. Et en cela, il est nécessaire donc de le faire vivre dans l'entreprise pour que les salariés en aient connaissance. Et trop souvent, il y a quelques carences, on le voit. Donc, l'idée aussi de cette rencontre, c'est de développer la connaissance des produits Action Logement auprès de vos salariés. C'est également l'opportunité de gagner en compétitivité pour vous, entreprise, mais également de communiquer avec vos salariés sur des dispositifs intéressants pour eux et qui vont contribuer donc à leur performance également. Voilà. Donc, sur le volet entreprise, les bénéfices pour vous, ils sont multiples. C'est d'abord de valoriser votre politique RH, bien sûr. Donc, l'idée, c'est d'intégrer cette connaissance des aides et services Action Logement par le biais notamment des services ressources humaines au sein de vos entreprises. Ces aides, elles contribuent aussi pour vous, entreprises, à faciliter vos étapes de développement lorsque vous ouvrez une succursale, lorsqu'il y a des déménagements, des nouveaux sites. C'est également une facilité pour ces situations complexes qui sont parfois liées à une absence et à un recrutement qui doit être fait parfois dans l'urgence. C'est également le recours aux alternants, aux intérimaires, qui est accompagné par les aides d'Action Logement et qui est en soi un facilitateur pour comment dire, avoir de nouvelles compétences au sein de votre entreprise. Également, les aides d'Action Logement peuvent s'intégrer aux démarches RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, pour celles évidemment qui sont concernées. Sur le volet proprement salarié, donc c'est plutôt le slide pour le coup qui est à l'écran, les bénéfices de nos aides sont nombreux, vous l'aurez compris, notamment pour tous les collaborateurs que vous avez qui sont en changement de situation professionnelle, dans le cadre de mariage, de naissance, de séparation. Nos aides vont permettre de limiter en fait l'impact que pourraient avoir ces aléas de la vie quotidienne sur leur activité professionnelle. Également, un volet important, c'est les difficultés que peuvent rencontrer vos salariés. L'entreprise a également un devoir de vigilance par rapport aux difficultés rencontrées et vous pouvez le voir notamment sur des collaborateurs qui vous sollicitent pour des avances sur salaire ou qui ont des absences répétées. C'est des indicateurs qui doivent vous alerter et vous dire qu'Action Logement a un rôle à jouer dans ces situations souvent complexes. Finalement, pour le salarié, ce que l'on peut dire, c'est finalement nos aides contribuent à son équilibre entre vie personnelle et professionnelle, en permettant notamment de faciliter les installations, les accessions à la propriété, améliorer également le pouvoir d'achat, c'est non négligeable pour les salariés. On peut intervenir également pour eux sur l'adaptation au logement dans le cadre de situations de handicap, notamment. Voilà. Alors, pour ce faire, on propose une large gamme de solutions, comme c'est écrit sur ce slide. En fait, il y a un spectre d'intervention qui est très large, qui certes est centré sur le logement, mais finalement qui va couvrir toutes les étapes du parcours résidentiel de vos collaborateurs. Alors, vous voyez des petits pictogrammes qui permettent je dirais, de cibler nos domaines d'intervention. Première thématique qui est liée à la location, qui concerne aussi bien le parc privé que le parc social. Deuxième thématique qui est l'achat. Vos collaborateurs sont, au fil de leur parcours résidentiel, amenés à devenir propriétaires et à acheter. Donc, nous pourrons intervenir à ce moment-là pour les accompagner. Également, le volet lié aux travaux qui est aussi une étape importante dans la vie d'un salarié, c'est-à-dire une fois propriétaire, d'aménager son domicile. Là aussi, on a des aides qui vont lui permettre de l'accompagner dans ses travaux. Enfin, volet lié à la mobilité, c'est une réalité aujourd'hui. La mobilité est un domaine important. On est tous concernés par cela. Et on a de multiples aides qui vont permettre là aussi de faciliter la mobilité des collaborateurs ou les mutations, si vous avez plusieurs sites.
Enfin, dernier volet qui est surmonter des difficultés, souvent un petit peu méconnues par les entreprises. C'est un ensemble d'aides qui vont permettre de porter les salariés qui seraient dans des situations délicates ou compliquées. Le recours à ces aides est donc essentiel. On en parlera plutôt en fin de présentation. Voilà, donc on va essayer de balayer rapidement ces différentes aides Action Logement pour vous disposer d'une meilleure connaissance. On va commencer notamment par le volet location que va vous présenter Bénédicte Cordière. Alors, je me permets du coup d'intervenir aussi parce qu'on a déjà plusieurs questions du coup et qui sont peut-être un petit peu générales et qui concernent notamment à qui s'adressent les aides. Donc, peut-être on peut faire un petit point rapide. Je vais mettre la question du coup à l'écran. Voilà. Bonjour, quel est l'effectif des entreprises minimales auxquelles s'adresse Action Logement? Merci. Donc, j'imagine qu'on le détaillera peut-être pour chaque aide, mais peut-être d'ores et déjà une réponse un petit peu globale. Pour ce qui concerne les entreprises qui perdent la participation des employeurs à l'effort de construction, jusqu'à cette année seulement, on change cette année, nous étions sur la collecte d'entreprises qui dépassait le seuil de 20 salariés en effectif temps plein, salariés du secteur privé non agricole. Cette année, le seuil a été monté par l'État à un seuil de 50 salariés. Donc, je dirais que la partie collecte correspond à plus de 50 salariés à partir de cette année. En revanche, depuis que cette collecte existe et que d'ailleurs les seuils d'assujettissement ont évolué, de plus de 10 à plus de 20 et maintenant à plus de 50, nous avons toujours continué à servir les entreprises qui, historiquement, avaient versé une cotisation à Action Logement. C'est le cas des plus de 10 salariés. Donc, ça, c'est la partie, je dirais, qui correspond au versement et à un certain nombre d'aides, je dirais, classiques, notre droit commun, qui est soumis effectivement à la notion d'assujettissement entre plus de 10, à partir de 10, on va dire, à partir de 11 salariés. Au demeurant, et pour répondre aussi à une réalité, pour répondre aussi à des demandes de l'État, un certain nombre d'aides dites en droit ouvert sont accessibles à l'ensemble des salariés d'entreprise, quelle qu'en soit la taille, quel que soit le statut du salarié en question. Quand je parle de statut, c'est de type de contrat de travail, par exemple. Et tout à l'heure, justement, ce que nous disait ma directrice régionale, on fera un petit point de ce qui est ouvert à tous les salariés d'entreprise, même si l'entreprise ne verse aucune participation. Voilà. C'est ce que je vous propose de faire tout à l'heure. Merci beaucoup. J'espère que la réponse convient, mais on pourra y revenir, il n'y a pas de souci. Je vous laisse continuer. Voilà, donc en contrepartie de cette participation des employeurs que l'on vient d'évoquer, notre raison d'être, c'est de redistribuer cette participation sous plusieurs formes. La forme historique la plus ancienne, c'est le financement en fait de la construction de logements sociaux et intermédiaires partout en France pour pouvoir servir l'ensemble des entreprises qui en ont besoin pour leur développement. Prioritairement, effectivement, les logements sociaux sont surtout construits en zone tendue en termes de volume, mais vous verrez que les dispositifs s'adaptent à la réalité géographique, je dirais, ce qui est le cas notamment en région Aquitaine. Nous n'avons pas que des zones tendues et il faut aussi construire pour les entreprises qui sont situées dans des territoires, je dirais, intermédiaires, tels que les villes Action Cœur de Ville ou autres. Donc, en contrepartie de cette collecte, nous participons au financement de logements sociaux et intermédiaires et en contrepartie de ces participations, de ces prêts que nous faisons aux organismes de logements sociaux, nous réservons pour les salariés d'entreprise de plus de 10 salariés un nombre de logements que nous allons pouvoir leur proposer directement. Donc, en contrepartie de cette collecte qui est versée, il y a notamment une offre de logement spécifiquement réservée aux entreprises privées de plus de 10 salariés. Pour tous ceux qui font moins de 10 salariés, je le précise, notre groupe
qui ne s'adresse pas uniquement qu'aux salariés d'entreprises assujettis, est totalement présent sur le territoire pour loger vos salariés également. Simplement, ce ne sera pas au titre de la collecte et ce ne sera pas sur le contingent qui nous est réservé. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on essaie de s'adapter à des situations et à je dirais des réalités très diverses. On a des publics salariés très larges. On parlait des jeunes, les jeunes sont est un public particulièrement spécifique, souvent avec des revenus modestes, qui est amené à bouger, à être mobile, qui a aussi parfois des desiderata qui sont un petit peu supérieurs à leur capacité à leur pouvoir d'achat. On a aussi des gens qui vivent des étapes professionnelles, qui sont mutées, qui évoluent, qui changent d'entreprise. On a des gens qui changent de profil familial, qui ont des accidents de la vie. Et puis, on a des contrats de travail aussi, qui sont très divers et avec lesquels il faut jouer pour trouver un logement adapté. Par rapport à ça, nous avons donc des gammes de logements très, très diverses. Évidemment, même si tout le monde veut des petites maisons sur un joli jardin en plein centre-ville, ça n'est pas toujours possible. Donc, nous avons à la fois de l'individuel, du collectif, des logements adaptés qui sont, je dirais, dans lesquels on peut rester de manière pérenne. Mais nous avons aussi, et là je pense aux jeunes actifs qui font partie de votre cible, des logements temporaires spécifiques pour les alternants, les apprentis, si on prend le sens alternance plus étroit, les jeunes CDD, les CDI, les premiers emplois, et qui ont besoin d'avoir un premier marchepied en résidence temporaire, meublé, équipé, avec, si nécessaire, un accompagnement social pour les aider dans les premiers pas en tant que locataires. Pour éviter qu'ils ne soient, je dirais, déstabilisés par un changement de résidence. C'est important, ces résidences temporaires qui peuvent être des foyers de jeunes travailleurs, mais pas que, qui peuvent être des résidences sociales, qui peuvent être des résidences hôtelières à vocation sociale également, avec de très, très petites, redevances. Elles sont aussi importantes parce que elles font partie des solutions pour notamment les apprentis qui parfois doivent gérer jusqu'à 3 lieux de vie chez leurs parents, leur entreprise, leur lieu de formation. Et sachant que les ressources sont faibles, voilà, ça a du sens que de trouver un logement de qualité proche de son emploi ou proche de sa formation qui permette d'étudier sereinement et puis surtout de ne pas arrêter sa formation, ce qui est un peu le problème sur les jeunes alternants. Voilà l'offre que l'on peut vous proposer. Sachez que nous avons aussi un partenariat pour ceux qu'ils souhaitent. Nous avons un partenariat avec un site internet qui propose des colocations, un service de colocation, ça s'appelle Locservice et vous avez un tarif privilégié grâce à ce partenariat pour que vos jeunes ou vos salariés puissent s'y inscrire. Et pour ceux qui veulent tenter la colocation, on a ce type de proposition également. Au-delà du logement lui-même, il y a aussi l'accès au logement qui peut poser question pour les salariés quels qu'ils soient. Rentrer dans un logement, il y a des frais, il y a le dépôt de garantie, il y a les frais d'ouverture de compteur, il y a l'assurance, il y a tout un tas de frais qui s'accumulent. L'avance Locapass, je pense que vous la connaissez, c'est un service qui existe depuis longtemps, permet d'étaler le montant d'un dépôt de garantie sur une durée maximum de 25 mois, parce que ce sont en général des petites sommes, et on peut prêter donc à taux zéro jusqu'à 1 200 € pour les salariés qui le souhaitent et étaler ainsi le prix de l'entrée dans les lieux. Cette aide est valable sur tous les types de logements, parc social ou privé. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pour tout ce qui est jeune de moins de 30 ans, elle est ouverte à tous les salariés sens large du secteur privé. Autre aide à l'accès au logement, plus récente, il s'agit de Visal, que vous connaissez peut-être un petit peu moins, et qui est réellement la prise en compte du fait que beaucoup de salariés n'ont malheureusement pas l'occasion, le temps
d'attendre parfois une solution parc social ou parfois la solution n'existe pas. Auquel cas, le parc privé reste quand même, je dirais, le créneau le plus utilisé, de relogement le plus utilisé par les salariés, avec en même temps des loyers différents, un accès plus complexifié. Visal a donc, je crois, réussi à lever une difficulté pour les salariés d'entreprise. Nous nous portons garant au travers de Visal des impayés de loyer des salariés d'entreprise qui sont en accès à l'emploi, donc tous ceux qui ont, je dirais, qui ne sont pas en contrat à durée indéterminée, salariés d'entreprise au sens large du terme, donc quel que soit le nombre de salariés, quel que soit l'effectif, et de manière encore plus large, sans parler d'accès à l'emploi ou de fragilité d'accès à l'emploi, nous nous portons également garant dans ce parc privé de tous les jeunes de 30 ans au plus. Donc, quand on sait que souvent les jeunes ont des difficultés à trouver des garants suffisamment solvables, des familles qui n'ont peut-être pas les moyens de le faire également, que les critères dans les agences immobilières peuvent être complexes pour obtenir une garantie de loyer impayé. Voilà, nous on se porte gratuitement garant. On a atteint au mois d'août le 300 millième contrat en France, donc c'est un beau succès et ça aide notamment aussi tous les étudiants. C'est bon à savoir si vous avez les uns ou les autres des enfants étudiants. Donc on couvre les impayés pendant la totalité du bail, les dégradations locatives à hauteur de 2 mois. Tout ce qui est gestion et tout ce dispositif est entièrement digitalisé, y compris la gestion des impayés. C'est un accès bailleur, un accès locataire et chacun peut gérer son dossier directement. C'est extrêmement réactif et très efficace. Je vais passer la parole à Frédéric Granger sur la partie suivante qui concerne l'accession à la propriété. Alors, je vais juste me permettre, Frédéric, je suis désolée, on a une petite question sur la partie location, donc je pense que c'est mieux de la poser maintenant. Allez-y. Même si certainement, il y a une partie qui a déjà été répondue. Donc, j'ai des salariés qui ont du mal à trouver un logement en location. De quelle manière pratique peut-on les aider? Donc là, on vient de détailler toutes les aides, mais peut-être les étapes, en fait, par où l'entreprise doit commencer, qui est-ce qu'elle doit contacter chez vous? Voilà, peut-être par où commence-t-on? Alors, dans ce que je n'ai pas évoqué là, c'est notamment une plateforme locative que l'on a en termes d'ordre des choses. Si le jeune, tout dépend aussi de l'urgence du relogement. Si le jeune recherche un logement, par exemple, n'importe quoi sur Limoges, il va pouvoir inscrire sa demande sur notre site, sur notre plateforme en ligne qui est toute récente. C'est une plateforme qui permet en fait à chaque candidat d'enregistrer sa demande, d'en être maître, de charger ses documents, puis de papier, de décrire son souhait et de voir apparaître les logements qui potentiellement sont disponibles et qui correspondent à la fois à sa demande, mais aussi à ses capacités financières, à ses revenus imposables. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en logement social, il y a des plafonds de ressources. Tout le monde ne peut pas postuler sur tous les logements. Il peut s'inscrire déjà sur notre plateforme en ligne. Il y a un lien directement sur notre site. Déjà pour, je dirais, essayer systématiquement de voir s'il peut rentrer dans un logement social en fonction de ses ressources. S'il est à la recherche d'un logement dans le privé, je dirais que la première chose, c'est de faire une demande sur notre site Visal, qui lui aussi est entièrement digitalisé, pour obtenir ce qu'on appelle un visa. Il va décrire sa situation et sous 48 heures, il recevra un document qu'il va pouvoir produire à l'ensemble des propriétaires ou agences qu'il souhaite contacter pour rechercher un logement. Ce document atteste Action Logement se portera garant pour lui à hauteur de X euros, en fonction de ses ressources, cadré, sur quel que soit le logement sur lequel il est porté son choix et qui soit dans les critères de ressources que l'on définit sur le visa. Donc, je dirais faire une demande de logement d'abord sur notre site en ligne,
joindre les documents nécessaires qui sont assez simples. Hein, c'est un justificatif d'identité, son revenu imposable, des bulletins de paie. Voilà, vous avez des choses très simples. Il les charge et ensuite il a accès de toute façon à la palette de logements qui potentiellement peut correspondre à ce qu'il recherche. Et quand il verra ces logements, il verra non seulement le logement lui-même, mais il verra aussi, je dirais, le nombre de chances ou le nombre de chances qu'il peut avoir sur ce logement d'être retenu ou pas. Exemple, si le loyer est trop décalé par rapport aux ressources, il aura une petite alerte rouge. S'il voit que finalement, il n'y a pas de logement qui correspondent à son attente, il peut tout à fait élargir le secteur géographique qu'il avait défini au départ. C'est très souple et ça lui permet d'être acteur de sa demande. Donc, je dirais, selon l'urgence, de toute façon, faire une demande de logement social. Et de l'autre côté, s'il souhaite également chercher dans le privé, faire une demande de visa pour avoir ça en main et pouvoir aller voir les propriétaires privés et les bailleurs, les agences, bien sûr. Super, merci beaucoup Bénédicte. Alors, le volet acheter qui est une problématique plutôt singulière hein, dans le parcours résidentiel, qui parfois perturbe aussi un collaborateur dans sa vie professionnelle, puisque cette démarche est quand même lourde, engageante, impactante. Hein, donc, pour ce faire, je dirais avant toute chose, lorsque l'on a un projet hein, d'achat immobilier, eh bien le prérequis hein, d'un projet, c'est une étude de faisabilité. Et voir un petit peu la situation financière qui va permettre ou non, hein, on va dire, de mettre en place un tel projet. Donc, Action Logement, par le biais de sa filiale, qui s'appelle Progimo, va permettre d'accompagner vos salariés dans ce premier temps, qui est plutôt la faisabilité hein, d'une opération et d'une accession à la propriété. Donc, c'est un service qui est entièrement gratuit, hein, donc ça, c'est quand même très important. Service qui joue également toute l'utilité sociale d'Action Logement, puisque l'accompagnement est neutre, n'a pas de vocation commerciale. Nos conseillers Progimo vont étudier hein, avec vos collaborateurs les possibilités financières, les durées possibles pour emprunter, et valider avec eux la possibilité ou non de faire un projet d'accession à la propriété. Ce service est entièrement gratuit. Et la deuxième phase de cette activité, c'est celle d'intermédiation bancaire. Donc, première phase liée au conseil par rapport à ce projet. Et la deuxième phase sera l'intermédiation bancaire. Donc, Progimo va solliciter par le biais de partenariats de nombreuses banques pour tenter de trouver les meilleures conditions financières pour vos salariés. Je le répète, tout cela est gratuit, non intéressé. Ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui hein, des structures qui coexistent avec parfois une approche assez agressive ou qui vont par exemple, pousser des projets qui n'auraient pas lieu d'être ou qui seraient, je dirais, susceptibles de mettre en péril hein, le devenir des salariés. Donc, ayez ce réflexe, pensez à informer vos collaborateurs à la naissance, hein, à la genèse de leur projet, de se rapprocher de cette filiale Progimo pour les accompagner dans cette phase de démarrage hein, d'accession à la propriété. Alors, l'accession à la propriété, elle passe bien sûr par le fameux prêt Action Logement que vous connaissez encore, hein, puisqu'on l'entend souvent par le biais du prêt patronal, du prêt 1% logement. Voilà, donc c'est des choses qui sont encore bien ancrées, mais qui finalement indiquent que le prêt consenti par Action Logement reste un pilier hein, dans notre éventail d'aides et services. Eh bien, depuis peu de temps, Action Logement a fait évoluer son prêt hein, aux salariés avec des nouvelles caractéristiques de manière à le rendre plus compétitif. Alors, quelles sont ces caractéristiques? Eh bien, d'abord, on a doublé hein, le montant de ce prêt. Il était de 20 000 € précédemment. Il est aujourd'hui de 40 000 €. Donc, c'est une aide conséquente hein, qui va venir en complément hein, des prêts bancaires. Autre fait très important, nous avons réduit le taux d'intérêt de ce prêt. Il était de 1%, hein, il est longtemps resté à 1%, il est aujourd'hui à 0,5%, ce qui fait de ce prêt un produit très compétitif aujourd'hui, notamment par rapport aux taux bancaires qui sont très bas.
Enfin, autre ajustement que l'on a fait sur ce produit phare, c'est la durée. On a poussé la durée jusqu'à 25 ans de manière à faciliter également les possibilités d'emprunt pour vos salariés, notamment les plus modestes. À noter quand même que ce prêt n'a aucun frais de dossier, donc ça c'est quand même intéressant de le souligner. À noter également que ce prêt peut être constitutif d'apport personnel, c'est-à-dire que un collaborateur qui n'aurait pas forcément d'épargne, eh bien c'est souvent un frein lorsqu'il va avoir un banquier pour acheter. Eh bien le prêt Action Logement est dans bon nombre de cas constitutif d'apport personnel et permet ainsi la réalisation du coup d'un projet. Voilà. De manière un petit peu plus précise sur la nature de ce prêt, il finance l'achat d'un logement neuf, ancien, avec ou sans travaux, les constructions de maisons individuelles également, et les opérations d'accession sociale, un dispositif un petit peu particulier. Autre point important à relever par rapport à ce prêt Action Logement, nous avons là encore adapté ces caractéristiques pour je dirais accroître son déploiement. Précédemment, le diagnostic de performance énergétique du bien acheté dans l'ancien devait être compris entre A et D. Eh bien, récemment, nous avons augmenté en fait le champ du possible avec un DPE jusqu'à E, ce qui signifie que un collaborateur qui souhaiterait acheter un logement qui serait quand même avec une mauvaise performance énergétique, eh bien, ne sera pas freiné aujourd'hui et pourra bénéficier d'un prêt Action Logement pour cette acquisition. Voilà, donc une fois qu'il est propriétaire, vient ensuite, et c'est souvent le cas, le volet travaux. Donc, il va souvent avoir besoin de faire des travaux divers et variés dans sa résidence principale. Donc, je vais laisser la parole à Bénédicte Corbière qui va vous présenter les différents champs d'intervention sur les travaux. Pour ce qui concerne, alors je voulais juste rajouter que pour le prêt accession, en fait, on a même fait plus que doubler dans nos zones de Nouvelle-Aquitaine, puisqu'autrefois le prêt avait un montant qui variait en fonction de l'endroit où on construisait, quelque part qui était calé sur l'idée qu'on se faisait du prix d'une accession à la propriété en zone tendue ou pas. Pour vous donner une idée, on était à 7 000 € en zone B2 et C. À aujourd'hui, on est à 40 pour une accession. Donc, quand on entend que les banques prêtent moins, que c'est plus compliqué pour les primo-accédants d'acheter à aujourd'hui, ça aura, je pense, vraiment un effet push, et notamment, comme le disait Frédéric, de répondre au fort taux d'autofinancement qui est demandé aux salariés aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment un plus, je pense, à diffuser largement à vos salariés. Même chose pour le préagrandissement, qui a doublé également, puisqu'il était à hauteur de 10 000 € et qui, depuis le mois de septembre, a doublé, a également été aligné en termes de taux sur le préaccession à 0,50 et où la durée s'est rallongée, sachant qu'après, rien n'empêche le salarié de choisir une durée inférieure. Quoi qu'il arrive, on sait bien que plus la durée de l'emprunt est courte, moins le TEG est important. Mais là, compte tenu du taux de base, c'est sûr que le coût du crédit reste faible. Il sert à la fois des transformations de surface habitable ou de locaux qui n'étaient pas, type garage ou autres, en locaux destinés à l'habitation. On est toujours sur la résidence principale. Et puis, ça peut être de l'addition, de la surélévation, comme on le conçoit. Ça peut être une meilleure solution parfois que d'essayer d'acheter plus grand, où là, l'accès à l'emprunt sera plus difficile. Donc, c'est aussi l'idée de s'approprier son logement et de rester dans le logement qu'on a choisi au départ et de le rendre évolutif. Il faut être bien sûr propriétaire occupant puisque il s'agit d'être dans sa résidence principale. Tous ces dispositifs-là sont soumis à plafond de ressources, comme pour les locatifs, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Donc, accession et prêts travaux sont toujours soumis à conditions de ressources pour être accessibles en fait aux salariés qui bénéficient des ressources les plus modestes. Ensuite, les différents champs de travaux que l'on peut couvrir, c'est la rénovation énergétique avec une petite nouveauté, donc même une grosse nouveauté depuis je dirais l'avènement de notre plan d'investissement volontaire. On consacre
beaucoup de fonds et de prêts là-dessus. L'adaptation du logement au vieillissement, qui est également une réalité, une vraie réalité en Nouvelle-Aquitaine, c'est prévenir l'avenir et pouvoir rester dans son logement quand on vieillit et qu'on a besoin de rendre le logement adaptable, idem pour les personnes handicapées. L'aide à la rénovation énergétique, donc ça c'est une nouveauté de notre plan d'investissement volontaire qui est sorti en 2019 et qui a commencé à être mis en œuvre en février dernier. Cette aide à la rénovation énergétique, elle est ouverte à tous les salariés du secteur privé. Donc là, sens large encore, même si votre entreprise n'est pas assujettie, même si vous avez moins de 10 salariés, vos salariés d'entreprise étant du secteur privé peuvent bénéficier d'une subvention qui peut atteindre 20 000 € pour tout ce qui est isolation énergétique, isolation thermique, rénovation énergétique du logement. Cette subvention peut même être complétée par un prêt au taux de 1% d'un montant de 30 000 €. Quand je suis propriétaire occupant, je peux avoir potentiellement jusqu'à 50 000 € d'aide d'Action Logement pour effectuer des travaux de rénovation énergétique. Les garde-fous de ce dispositif sont nombreux. C'est d'abord faire appel à des entreprises reconnues garants de l'environnement pour s'assurer de la qualité des travaux qui sont mis en œuvre. C'est aussi d'avoir nécessairement l'assistance une assistance à maîtrise d'ouvrage pour à la fois évaluer les travaux, bâtir un plan de financement avec nos aides, plus éventuellement celle d'autres dispositifs comme l'ANA, et en même temps contrôler les travaux par rapport à ce qui est prévu dans les devis. Ces aides-là sont donc accessibles sur tous les territoires dits détendus, c'est-à-dire les territoires situés en zone B2 et C. Elles sont faites justement parce que, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, on a quand même 14% de population qui est en dessous de la précarité énergétique, de celle de précarité énergétique. C'est une vraie réalité en Nouvelle-Aquitaine. On a plus de 75% du bâti dont la lettre énergétique est entre D et F. Donc, ces aides-là sont notamment réservées à des zones détendues ainsi qu'à toutes les villes qui ont été labellisées cœur de ville, et nous en avons quand même 22 en Nouvelle-Aquitaine. Donc, un prêt et une subvention pour tous les salariés d'entreprise, et également, cette opportunité de subvention est offerte à des propriétaires qui souhaiteraient mettre en location ou qui ont déjà dans leur logement un salarié du secteur privé. Donc, ça pourra permettre aussi à rénover du logement locatif dans le secteur privé. Contrairement à nos investissements habituels, il n'y a pas de contrepartie en termes de réservation locative pour Action Logement. Je suis propriétaire, salarié modeste, ou je suis propriétaire et je loge un salarié modeste. J'ai accès à ces aides. Et le seul critère est bien que l'occupant soit un salarié d'entreprise du secteur privé sens large. Donc, ça ouvre pas mal de perspectives à des populations qui ne sont pas que celles d'Action Logement au départ, pas uniquement les salariés d'entreprise assujettis. Nous avons aussi une aide toujours de manière identique qui a été développée avec notre plan d'investissement volontaire, qui est elle-même, elle, déployée sur tout le territoire et qui concerne donc le maintien à domicile des personnes âgées en adaptant pour nos salariés d'entreprise, notamment toute la partie salle de bain, c'est-à-dire douche, WC, tout ce qui peut être très complexe pour rester chez soi, en bénéficiant d'une subvention qui se monte à 5 000 € maximum, en fonction des travaux que vous faites, et qui permet finalement de rénover le logement et de garder nos aînés chez nous, de nous, salariés, rester chez nous et prendre les devants avant de ne plus pouvoir vivre correctement dans son logement. Ça peut être aussi l'occasion de faire des travaux parce que, en tant que salarié, je suis hébergée chez
mon fils, ma fille, et c'est ma résidence principale, le logement n'est pas adapté, je peux aussi faire cette demande de subvention. Et bien sûr, on est toujours dans le parc privé uniquement. Après, on a amélioration, je dirais, pour les travaux d'amélioration classiques, les peintures, les salles de bain. Finalement, tout est possible avec ce prêt. C'est un peu un prêt, je dirais, plutôt bien-être, qui peut aussi traiter la rénovation énergétique et venir en complément des prêts qu'on a vus tout à l'heure. Il faut là encore être propriétaire occupant, faire réaliser ses travaux par une entreprise et le prêt se monte à 10 000 euros. Donc, il peut parfaitement s'adjoindre au prêt que nous avons vu tout à l'heure sur la rénovation énergétique. Mais là, la différence, c'est que, à l'instar du prêt accession, il est réservé, celui-là, aux salariés d'entreprise de plus de 10 salariés, donc assujettis. Bénédicte, je me permets de vous couper parce qu'il nous reste moins de 10 minutes. Donc, bon, nous, il n'y a pas de souci, on pourra déborder un petit peu, mais il y a peut-être des gens qui ne pourront pas rester plus loin. Du coup, peut-être si vraiment en 2 minutes, on peut passer en revue les aides qui restent et après, on répondra un petit peu aux questions. On laissera aussi l'occasion à M. Fantou de donner son retour d'expérience en tant que chef d'entreprise. Allez-y. OK. Alors, je vais prendre le relais, mais rapidement, j'ai bien compris la situation. Pour vous présenter les aides donc liées à la mobilité, première aide, elle a été faite dans le cadre de notre plan d'investissement volontaire. Elle est pour les salariés à revenus modestes. Donc, pour vos salariés qui perçoivent moins d'une fois et demie le SMIC, eh bien, Action Logement et qui sont en situation d'emploi ou de formation, eh bien, Action Logement propose une subvention. Hein, donc, c'est intéressant puisque c'est une subvention de 2 000 euros qui va leur permettre donc de faciliter cette reprise à l'emploi également hein, pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Cette aide, elle est rétroactive. Elle peut être demandée jusqu'à 3 mois hein, après la date d'effet du bail. Et les démarches sont ultra simplifiées pour percevoir ces 1 000 euros. C'est simple. Le collaborateur va sur le site internet, il teste son éligibilité et peut ainsi prétendre à cette subvention de 1 000 euros. Aide suivante, qui est l'aide Mobilijeunes, plus ancienne, mieux connue en tout cas de nos partenaires. C'est une aide intéressante. Elle est pour tous les jeunes de moins de 30 ans qui sont en situation de contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage. Eh bien, c'est une subvention qui va venir les aider à payer leur loyer jusqu'à 100 euros par mois. C'est une aide qui est également compatible avec les aides pour le logement, l'APL, et ça concerne tous les logements, ou en tout cas la plupart des logements, qu'ils soient meublés, en foyer, en résidence sociale, en chambre également, internat, voire en HLM dans le cadre de sous-location ou de colocation. Donc 100 euros pour aider un jeune à payer son loyer sous forme de subvention. Parfois, avec l'aide APL, eh bien, le résiduel est parfois à 0, hein, donc ce qui aide grandement ces publics plus fragiles, dans le cadre notamment de leur nature de contrat. Là aussi, une plateforme existe par le biais du site internet où vos collaborateurs alternants pourront tester leur éligibilité et prétendre à cette subvention mensuelle. Autre aide liée à la mobilité importante, c'est l'aide Mobilipass. Là aussi, aide qui existe depuis un certain temps. Elle doit être aujourd'hui intégrée à votre processus de recrutement. C'est fondamental parce qu'elle va permettre de faciliter le recrutement d'un nouveau collaborateur et du coup son installation. Donc l'aide Mobilipass, elle est la condition sine qua non de cette aide, c'est que vous recrutiez un collaborateur qui habite aujourd'hui à plus de 70 km. Donc si c'est le cas, eh bien, nous allons proposer une subvention qui va permettre de rémunérer un prestataire qui va prendre en charge donc la recherche de logement de ce collaborateur. Et on comprend aisément les bienfaits que ça peut avoir lorsque vous recrutez un collaborateur. Il va être bien sûr perturbé par son installation. Ça peut s'en ressentir sur son travail. Donc là, tout sera pris en main au niveau de la recherche du logement, de l'accompagnement dans les démarches. Et à noter qu'Action Logement dispose d'une filiale qui s'appelle Ma Nouvelle Ville, mais à noter également que cette aide Mobilipass donc finance cette prestation pour tout type de société qui interviendrait sur cette problématique.
Voilà succinctement les différentes aides liées à la mobilité pour Action Logement. Rapidement sur ce qui peut être important, qui concerne les jeunes, tout ce qu'on vient de voir là. Hein. On peut avoir des jeunes qui rencontrent des difficultés particulières qui sont liées à leur logement. Il faut savoir que d'une manière générale, nous disposons de plusieurs aides financières qui peuvent venir alléger, je dirais, soit leur remboursement de prêt immobilier, soit leur loyer quand ils rencontrent des difficultés. Bien sûr, toutes ces aides financières sont sous plafond de ressources. C'est le cas notamment d'une aide qu'on a sortie juste à l'issue de la période Covid, enfin, suite à la période Covid, une aide pour aider les personnes qui auraient eu des baisses de revenus importantes suite au Covid et également un niveau de charge logement significatif et qui permettent en fait à des salariés modestes de percevoir 2 fois 150 € pour prendre en charge une partie soit de leur loyer, soit de leur prêt immobilier. D'une manière générale, on a un service qui est accessible là aussi à tous les salariés de plus de 10 salariés d'entreprise de plus de 10 salariés. On a un service qui s'adresse à tous ceux qui pourraient avoir des accidents de la vie. Ça peut être un divorce, ça peut être une expulsion, ça peut être un problème de santé qui fait que le logement n'est pas plus adapté ou qu'il n'y a pas de logement du tout. On a un service d'accueil, de conseil et d'écoute totalement gratuit. C'est une prestation qui est assurée par des travailleurs sociaux que nous avons auprès de nous et qui accueille, écoute votre salarié, préconise des solutions pour résorber le problème de logement et parfois les problèmes financiers qui sont avec. C'est à la fois trouver des solutions en interne auprès de l'offre que l'on a, trouver un logement, proposer des aides comme celles qu'on vient de voir passer, mais c'est aussi l'envoyer, transmettre ce salarié, passer sa candidature à des structures spécialisées parfois quand les domaines ne ressortent pas du logement, quand toute la problématique ne ressort pas du logement. Donc, c'est proposer des partenariats pour aider la personne à démêler une situation difficile. Ça s'appelle le SILPAS Assistance et ça couvre tout un tas d'aides qui vont, comme je vous le disais, de problèmes temporaires de logement, de loyer, de santé qui font qu'on a besoin d'être accompagné par des professionnels et des gens qui savent vous orienter vers les bons prestataires. On va peut-être s'arrêter là. Je vais laisser la parole à… Oui, merci beaucoup pour cette présentation donc, qui est très complète, qui pourra vous être envoyée, hein, du coup, tous ceux qui ont suivi le webinaire. Peut-être je vais faire le lien. Alors, on a une question sur les délais de traitement de la demande de logement jusqu'à la proposition de logement aux salariés ou aux futurs salariés. Peut-être que ça peut faire le lien, Monsieur Fantou, avec votre expérience, puisque vous avez déjà utilisé les aides d'Action Logement pour vos salariés. Ah, je ne sais pas si… Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez correctement. Oui, tout à fait. Oui, alors, moi, l'expérience, en fait, elle est multiple parce que j'ai donc je suis en service à la personne, donc c'est un secteur où on a… Ah. Alors, on ne vous entend pas très bien. Je ne sais pas si je suis la seule. Les salariés qui peuvent être de rémunération. Allô? Alors, c'est très haché. Je ne sais pas si les autres intervenants vous entendent bien, mais… Oui, pas vraiment. Alors, je vais essayer de passer le téléphone, voilà. Je vais désactiver votre vidéo. Voilà, comme surtout ça. si le téléphone sonne. Juste en 2 mots, voilà, moi j'ai eu plusieurs fois l'occasion de conseiller à nos salariés de prendre contact avec Action Logement, soit des jeunes qui étaient chez leurs parents et qui voulaient avoir leur autonomie, des évolutions familiales, hein, donc pour trouver un logement plus grand, déménagement aussi, hein, ça c'est quand même quand on a fait plusieurs recrutements avec du déménagement. Et des situations difficiles, c'est-à-dire une situation difficile, une situation d'urgence avec une séparation qui se
passe pas forcément bien et il y a besoin de trouver une solution en urgence. L'autre aspect des choses, ça a été de l'aide aux travaux et voir des conseils sur l'achat ou construction. Donc, en fait, nous, ce que l'on fait généralement, c'est que on conseille, on détecte les besoins qu'il peut y avoir et on conseille. Ça pourrait se faire à l'embauche, mais à l'embauche, il y a déjà quand même pas beaucoup d'informations qui sont données, c'est pas toujours pertinent, donc c'est plutôt à l'opportunité. Et puis régulièrement, au travers de notes d'information, des notes d'information mensuelles qui sont diffusées à l'ensemble des salariés, on donne les coordonnées d'Action Logement. Alors, très honnêtement, au quotidien, ça veut dire qu'on se pose pas beaucoup de questions. On a des clients, on a les contacts, on détecte un besoin, quel qu'il soit. On dit, voilà, vous avez Action Logement que vous pouvez joindre au téléphone ou vous pouvez aller dans leur bureau. Voilà, vous y allez. Hein, c'est pas intrusif, c'est pas voilà, vous y allez. Et on n'a pas forcément toujours les retours, c'est pas la question. Le but du jeu, c'est justement d'avoir ce réflexe-là, parce que ça, dans un certain nombre de cas, il est avéré que ça a apporté une solution adéquate. Voilà. Super, merci. Et ça a été très long, j'espère. Non, on vous a bien entendu du coup en plus sur la fin. Je me suis permis de couper votre vidéo. C'était voilà, on vous entendait mieux. Peut-être du coup justement en termes de contact sur les territoires. Donc tout est disponible sur le site d'Action Logement. Si quelqu'un veut chercher voilà à orienter ses salariés. Alors on vous entend pas. Voilà, Frédéric. Oui, tout à fait. Effectivement, vous retrouverez donc l'intégralité de nos coordonnées sur le site internet, qui est aujourd'hui évidemment un outil incontournable, mais nous gardons effectivement des agences de proximité qui accueillent également de manière diffuse ou sur rendez-vous les collaborateurs qui en expriment le besoin. Si je peux me permettre, pour essayer un petit peu aussi de reboucler par rapport à cette présentation, certes un petit peu longue et dense, mais ce qu'il est important de retenir, c'est que finalement, il y a une nécessité en fait de faire vivre les aides d'Action Logement. Donc c'est un petit peu le message que je souhaiterais passer, que nous souhaiterions passer donc aux personnes présentes aujourd'hui. Ils ont un rôle à jouer également dans cette dynamique de promotion des aides et services Action Logement auprès de leurs salariés. Et selon les structures, il y a des interlocuteurs qui seront plus dédiés à les faire vivre. Sachez que nous pouvons organiser également des permanences dans vos entreprises. On peut se rendre dans vos entreprises au contact direct de vos salariés. On peut également vous fournir des affiches qui vont permettre également de rendre Action Logement visible dans vos locaux. On peut également vous donner des documents qui vont être joints aux fiches de paye pour vos collaborateurs. C'est un autre moyen de communiquer. Et puis enfin, on peut également réaliser des emailing à vos salariés avec votre aide. Disons que voilà, chaque entreprise est particulière. Notre volonté est de nous adapter au mieux à votre structure, à la façon dont sont présents vos salariés sur site, de manière à faire connaître nos aides et services au plus grand nombre. Voilà. Voilà, puis je rajouterais peut-être que voilà, on a parlé des jeunes. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'aides qui leur sont accessibles. Les aides à l'accès au logement locatif, un certain nombre de logements qui leur sont dédiés, la garantie de paiement de loyer, l'aide au soutien pendant la crise sanitaire, les aides à la mobilité. Au-delà de ça, si vous aviez des besoins spécifiques sur un territoire donné, par rapport à des besoins de recrutement, de difficultés de recrutement. Si vous avez des besoins spécifiques justement pour loger les jeunes, parce que votre territoire n'est pas adapté, parce qu'il n'y a peut-être pas le logement de qualité que vous attendez, n'hésitez pas à venir vers nous parce qu'on est là aussi pour tenter, quand on le peut, d'innover sur des territoires, même si c'est à petite échelle. On n'a pas forcément besoin toujours d'avoir 500 logements à un seul endroit. On peut aussi voir avec vous parfois sur des territoires où il y a un besoin, ce qu'on peut faire pour vous et quel projet on peut mener pour accompagner vos salariés. Donc l'innovation, c'est aussi quelque chose que vous pouvez en tout cas ne pas oublier. Voilà.
Merci. Peut-être, alors si c'est OK pour vous trois, on va peut-être déborder encore 5 minutes pour répondre quand même à quelques questions parce que ça m'embête, il y a eu beaucoup de questions et on n'en a pas répondu à beaucoup. Alors, celle qui était à l'écran, peut-être sur le délai, est-ce qu'il y a un délai moyen de traitement de la demande quand une entreprise, ou c'est vraiment très différent en fonction ça n'existe pas parce que ça dépend à la fois, je dirais, de la tranche de revenus dans laquelle se situe le demandeur et en face de ses ressources, de ta composition familiale, aussi beaucoup de ses attentes parce qu'on a quand même beaucoup de demandes qui sont parfois un peu, je dirais, décalées par rapport à ce qu'on peut attendre du logement social. Hein. Tout bêtement. Et en fait, tout dépend je dirais, de l'urgence aussi de la demande. Vous avez des candidats qui parfois, des salariés qui dorment dans leur voiture. Il est clair que ceux-là sont priorisés par rapport à quelqu'un qui va aller sur une mutation de confort pour avoir, par exemple, de passer d'un logement collectif à un pavillon. Après, ça dépend aussi si on est en zone tendue ou pas. Aujourd'hui, si on recherche un T2 à Bordeaux, c'est impossible. Parce que ce type de logement, par exemple, est concurrencé. Les jeunes et les personnes âgées, les célibataires et les jeunes couples se battent pour à peu près le même produit. Ça ne sera pas forcément la même chose à Limoges, ce ne sera pas forcément la même chose à Poitiers. Donc, ça dépend aussi de ce qui est construit, du parc qui est construit, du niveau de ressources de la personne par rapport à ce parc. Et après, j'invite aussi beaucoup. On sait que le temps du logement social est complexe, notamment pour les jeunes, il est trop long. On le voit bien, hein. Il faut aller plus vite. Donc, avec Visal notamment, on a peut-être aussi intérêt à s'adresser au parc privé. Et si on a une urgence particulière qui ne peut pas être résolue au travers du logement social, il n'y a pas de délai. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne trouvera jamais parce qu'il a refusé 10 logements. Voilà. D'accord. Ok. Alors, on a une autre question. Si le projet du salarié est déjà en cours, peut-on solliciter vos aides ou faut-il nécessairement le faire en amont? Un projet en cours concernant quel type de produit? Alors, c'est pas précisé. Est-ce que ça ne ressemble pas à l'entendre comme ça? Je pense que ça ne doit pas concerner du locatif. Peut-être sur du premier achat. Si Camille, si tu es encore connectée et que tu peux préciser dans le chat ta question. Mais sinon, du coup, par exemple, sur de l'accession à un premier logement, comment ça se passerait? S'il y a déjà quelque chose qui est en cours, ce serait possible? Si son plan de financement n'a pas été bouclé, je dirais, on peut intervenir à l'achat si l'acte n'a pas encore été signé, puisqu'on interviendra à l'achat. Si par cas, elle a acheté, elle a peut-être des travaux derrière et on peut intervenir dans un second temps à ce moment-là sur la partie travaux. Là, ça dépend je dirais, de l'avancement du dossier. Mais par contre, si elle a déjà acheté, on ne va pas intervenir sur l'acquisition, c'est trop tard. Donc, c'est en fonction du timing de son accession qu'on pourra lui apporter les réponses. Pour ce qui concerne le PIV, par exemple, enfin, le prêt, par exemple, sur la rénovation énergétique, si elle est déjà propriétaire occupante, elle peut demander cette subvention, si tant est que les travaux n'aient pas déjà été financés par un prêt bancaire, elle peut demander cette subvention si maintenant elle est propriétaire du logement. Voilà. D'accord. Ok. Alors, peut-être pour faire écho aussi au marché bordelais et sa région, entreprise de 9 salariés, comment je fais pour avoir un logement sur Esine pour un collaborateur? C'est ce que je vous disais, c'est que dans ce cas-là, je lui recommande de s'adresser. Alors, je vais parler pour mon groupe, mais il n'y a pas que mon groupe Action Logement, mais nous avons des filiales qui sont là pour loger toutes les personnes, salariés, pas salariés, actifs, pas actifs. Donc, sur ce secteur-là, vous avez Domo France, Clercienne, qui ont un patrimoine, je dirais même assez significatif sur ce secteur-là. Donc, elles peuvent tout à fait faire une demande de logement dans le cadre, si ça n'est pas déjà faite. Et puis, savoir qu'au-delà de nos filiales, vous avez aussi tous les offices. L'office Gironde Habitat, qui est l'office départemental, qui a du patrimoine sur ce secteur-là. Vous avez également l'office de l'agglomération bordelaise, Aquitanis,
qui a également du patrimoine là-dessus. Alors, même s'il ne passe pas par Action Logement et ses réservations, le logement social existe, il est accessible, mais il faut passer directement auprès des bailleurs. D'accord. Donc, on peut retrouver toutes ces informations-là sur votre site, j'imagine, en fonction de son département. Absolument. D'accord. Est-ce qu'il y a peut-être une page sur le site plus spécifique vers lesquelles les gens peuvent se dire... Vous avez un onglet en haut du site, vous avez Action Logement Service, les filiales, le groupe. Ils peuvent aller directement sur les sites des filiales par là. D'accord, ok, voilà. Super. Sachant que ce n'est pas l'unique solution. D'accord, très bien. Alors, on a une question. Votre action s'étend-elle aux entreprises saisonnières? Est-ce que ça change quelque chose? Pour moi, ce n'est pas une entreprise saisonnière que je vais pouvoir accompagner, puisque par hypothèse, si c'est un commerce éphémère, elle sera rarement assujettie à la PEC. Au demeurant, les travailleurs saisonniers font partie, comme les jeunes d'ailleurs, des 2 priorités qui ont été fixées par notre gouvernance nationale et notre gouvernance locale. Et nous avons quelques solutions pour logement saisonnier, notamment de mémoire dans les Landes, sur la côte, partout il y a notamment du commerce, de la restauration, de l'hôtellerie. Donc, si c'est le cas et si ça concerne les salariés, on peut trouver des solutions dans du logement temporaire, pas nécessairement sur tout le territoire, mais voilà, peuvent s'adresser à nous. Par contre, entreprise temporaire, là, je ne connais pas ce concept en fait. Oui, je pense que c'est certainement des entreprises qui emploient des saisonniers, à mon avis. Non, ça aurait pu être des commerces éphémères. C'est pour ça que je pose la question. Mais voilà. Ok, très bien. Alors peut-être une dernière question pour conclure, et je connais déjà la réponse, mais est-ce valable uniquement en Nouvelle-Aquitaine? Nous avons des salariés sur toute la France. Merci. France entière. France entière, voilà. On a une délégation régionale sur l'ensemble des régions France et Dom-Tom. On a une délégation régionale par région et on a des implantations, je pense, sur tous les départements. Je peux parler pour la Nouvelle-Aquitaine, tous les départements sauf la Creuse, mais la Creuse est malgré tout et de toute façon desservie par le secteur que suit Frédéric, qui s'occupe des entreprises de la Creuse et des salariés de la Creuse. Super, alors je regarde. Le site étant un site national, vous avez absolument toutes les coordonnées dessus. Super. Alors, écoutez, peut-être on a déjà largement débordé. Je vois que le nombre de participants baisse petit à petit, donc les gens voilà, avaient prévu 1 heure, donc on va en rester là. On va essayer de rassembler quand même toutes les questions qui ont été posées, et si on peut vous apporter une réponse dans un second temps, on le fera. Absolument. Je vous rappelle que le webinaire, du coup, est visionnable en replay. Tous les gens qui se sont inscrits recevront directement le lien dans leur boîte mail. Et nous, de notre côté, on le met en ligne sur le YouTube de la CPME Gironde, normalement sous 24-48 heures. Voilà, vous devriez le trouver. Je vous rappelle que toute la semaine, du coup, c'est la semaine du logement. Il y a des événements, des réunions d'information, des déjeuners et autres conférences sur vos départements. Donc, n'hésitez pas à aller voir les sites internet et les réseaux sociaux d'Action Logement et de vos CPME du coup départementales. Je sais que j'ai la CPME Charente qui m'a rappelé qu'il y avait donc d'information demain, mardi 13 octobre à Angoulême à 17h30 sur tous les dispositifs voilà, Action Logement. Pour la CPME Gironde, il y a un déjeuner demain à midi au Table Vatel à Bordeaux. Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre Facebook pour vous inscrire. Et dans le 79, voilà, il y a des permanences téléphoniques et physiques qui sont mises en place toute la semaine avec des interlocuteurs d'Action Logement des Deux-Sèvres. Voilà, pour tous les autres départements, je vous invite à vraiment aller voir sur les réseaux et sur les sites ce qui se fait. Je remercie mes interlocuteurs intervenants. Monsieur Fantou a dû partir, je pense, malheureusement, comme on est un peu débordé. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Merci. Merci à tous, à bientôt. Au revoir.